Om Namah Shivaya. Bienvenue dans une vidéo de présentation de l'anatomie du bassin. Je vais vous présenter successivement 11 visuels qu'on va revoir après en y passant un petit peu plus de temps. Ça, c'est pour vous permettre de faire des arrêts sur image. Ça peut être toujours utile. On reviendra sur les visuels après. Je vous ai montré le premier. Le deuxième, clic, arrêt sur image. Le troisième. Le quatrième, auquel on va s'intéresser tout particulièrement tout à l'heure. Ça, je vous spoil, ça sert tout particulièrement pour la flexion avant. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est donc un mouvement que vous connaissez peut-être pas. La nutation du bassin. Ça, c'est toujours utile à savoir pour être précis quand on parle d'anatomie. Je vais surtout me servir du plan sagittal, du plan frontal et du plan transversal. Les axes sont moins importants, mais j'avais ça sur la même feuille. Ça, c'est quand on est assis, les jambes tendues, c'est la posture du bâton en sanskrit, Dandasana. Et là, la personne qui effectue la posture a le bassin légèrement en antéversion. On va voir en quoi ça consiste tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et ça, c'est la flexion avant, jambes tendues, assises. Et là, la personne, hop, elle place son bassin de manière incorrecte. Du coup, son dos est bombé. Au lieu d'engager le bassin, elle le dégage. Et elle aurait dû faire là aussi une antéversion afin d'aller à la rencontre de la difficulté des ischio-jambiers à l'arrière des jambes. Et là, en fait, on voit les deux flèches qui vont vers le centre. Les ischio-jambiers sont libérés à cause de la mauvaise position du bassin. Donc, en fait, il y a une recherche du bien-être à l'arrière des jambes, ce qui fait qu'on fait mal au dos. Et à moyen terme, on a une douleur au niveau des lombaires. Voilà pour les visuels. Je vais vous présenter le bassin à partir de sa position dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle est constituée de 7 cervicales. La lordose naturelle, une courbe, il y a un creux au niveau des cervicales, c'est la lordose cervicale. Quand on est trop incliné, ça s'appelle l'hyperlordose. Je suis pas kiné, je suis pas ostéo, je suis pas médecin, mais quand on fait du yoga, c'est toujours assez utile de revenir sur des fondamentaux. On a ensuite 12 dorsales auxquelles sont fixées les côtes. Les 12 dorsales, le risque c'est d'être syphosé, c'est que ce côté bombé, le caractère convexe du dos, il s'amplifie et donc il faut faire attention à ne pas l'amplifier. Et ça, c'est le fameux creux des lombaires. On a 5 vertèbres lombaires et ça aussi, je le répète souvent en cours, il faut travailler et essayer d'aplatir la colonne. On veut pas... là c'est comment dire, la conformation naturelle de la colonne, mais on ne veut pas avoir ni d'hyperlordose cervicale, ni d'hypersyphose, d'être syphosé au niveau des épaules, et on ne veut surtout pas d'hyperlordose lombaire. On arrive. La dernière vertèbre lombaire L5 est posée sur le promontoire du sacrum, lui-même constitué de 5 vertèbres sacrées. Alors, j'ai fait attention de ne pas trop vous bassiner avec mon bassin, mais vous comprenez bien qu'il faut savoir de quoi on parle. Le sacrum
finit sur le coccyx et on va voir plus précisément de quoi est constitué le sacrum, ou plutôt le bassin. Le bassin est constitué du sacrum. Le sacrum fait à la fois partie de la colonne vertébrale et du bassin. C'est la pièce centrale du bassin, comme on peut le voir sur ce visuel. Donc là, j'ai fait ce petit visuel à partir de positions différentes du bassin pour qu'on se rende bien compte de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on voit sur un bassin d'important? Qu'est-ce qu'on peut toucher? À l'avant, on touche ici les crêtes iliaques. Les crêtes iliaques, elles correspondent à ça ici, ce qu'on voit sur tous les visuels. Quand on est assis, on pose les fesses sur les ischions, ou plutôt les extrémités des ischions. Là, on a l'os iliaque, aussi appelé os coxal, et juste en bas, on a les ischions. Et ces ischions sont mobiles, c'est ce qu'on va voir ensuite dans des exercices pratiques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'important? Non, pas grand-chose. L'articulation entre le sacrum, je reviens sur le visuel d'avant, l'articulation entre le sacrum et les lombaires s'appelle la charnière ou l'articulation sacro-lombaire ou lombo-sacré, c'est pareil. C'est la conjonction, le point de rencontre entre les lombaires et le sacrum. L'articulation qu'on va travailler avec nos échauffements entre les os, deux os iliaques et le sacrum s'appelle l'articulation, il y en a une à gauche, il y en a une à droite, ces deux articulations, ce sont les articulations sacro-iliaques. Et la troisième articulation, évidemment, c'est l'articulation, je reviens sur notre premier visuel, du squelette à la plage. Hop, est-ce qu'il y a assez de lumière? Oui. C'est l'articulation entre le membre inférieur, donc la cuisse, la jambe, on ne la voit pas. En anatomie, je vous rappelle que la jambe, c'est en dessous le genou. Entre le genou et le bassin, on appelle ça la cuisse, donc l'articulation de la cuisse et du bassin qui permet de faire plein de mouvements qu'on va faire tout à l'heure, s'appelle l'articulation coxo-fémorale. Donc c'est l'articulation de la hanche. Voilà. Désolé pour ceux qui savent déjà tout ça par cœur, mais après ça évite de faire référence à des notions qui ne sont pas assimilées par certains. On va passer à ce visuel. Si vous vous asseyez, on va le voir, je vais mettre debout après et on va voir, ça c'est la nutation du bassin, c'est le mouvement qu'on peut faire quand on opère une rotation interne du bassin. Quand on essaie d'amener les cuisses vers l'intérieur, ça écarte naturellement les ischions derrière, ça rapproche les crêtes iliaques et ça permet d'initier une bonne antéversion du bassin. La personne ici fait une rétroversion des bassins. Pourquoi? Parce que quand on se penche en avant, on a les ischio-jambiers qui tirent sur le bassin et qui ramènent le bassin en arrière. Donc en fait, quand on travaille la flexion avant assise, on ramène d'emblée le bassin vers l'avant pour mettre en tension ou mettre en étirement intense les ischio-jambiers et on ne cherche pas à protéger cette zone-là. Elle craint rien et elle permet de protéger le dos. Donc en fait, la première sensation à avoir quand on est d'une souplesse normale avec cette posture, c'est une sensation dans les jambes. On ne cherche pas à s'allonger, on fait plutôt cette posture d'Andasana. Et si on est à l'aise là-dedans, si les tensions dans les ischio-jambiers, encore faut-il qu'ils soient correctement échauffés, sont bonnes, à ce moment-là, on peut descendre en avant. Alors, on va passer à la pratique. Je vous invite à vous mettre debout.
je reviens juste sur ce visuel-là. Il y a 3 plans fondamentaux, le plan sagittal, le plan frontal, le plan transversal, qui vont nous permettre de faire les 6 mouvements fondamentaux du bassin que je vais vous décrire. Il y en a certains que vous connaissez, d'autres qui sont peut-être un peu moins évidents. Et les 2 autres mouvements, donc moi j'ai mis nutation du bassin, ça c'est le 7e mouvement, et il y en a un 8e, c'est l'inverse de celui-ci, le contraire, c'est la contre-nutation. Donc on va voir 8 mouvements et différentes manières de les pratiquer. Alors, j'ai pas un matériel extraordinaire, donc je vais essayer de parler plus fort comme j'ai besoin de micro, j'ai pas de micro-cravate. Vous pouvez avoir une chaise si vous manquez un peu d'équilibre, c'est des échauffements. Donc moi je suis le premier à être froid, donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire les mouvements qui nous viennent, on les fait de manière un petit peu anarchique. On va commencer par les faire en équilibre sur une jambe. Donc, dans le plan sagittal, c'est le plan où je dois me mettre de profil pour que vous voyez. On peut faire une flexion. Flexion, donc, du bassin. On monte à 90 degrés et on peut éventuellement, en poussant, rajouter 45 degrés. Ça nous fait environ 135 degrés. Si on fait la flexion jambes tendues, on peut faire du 90 degrés ou pas, vu que là c'est un échauffement, on est à froid. Pour les gens qui ne sont pas très souples, dont je fais partie, on est justement obligé de s'échauffer. Donc on peut travailler à la fois l'équilibre, et si, là comme je regarde en même temps la vidéo, je manque d'équilibre, pas de scrupule, on prend une chaise, et on essaie de faire la même chose. La flexion avec l'extension du genou, donc flexion de la hanche, extension du genou. Donc là on a vu un premier mouvement. Le deuxième, c'est l'extension du bassin. L'extension, on envoie la jambe derrière. Donc là l'angle il est plus faible, on ne monte pas à 45 degrés, sauf si on se penche en avant, évidemment. Mais si on reste droit, on monte environ à 20-30 degrés, ça dépend. Donc on peut éventuellement faire des choses comme ça. On n'aime pas trop faire ça en yoga, on préfère y aller tout doucement, mais ça prend, il faut bien le reconnaître, un petit peu plus de temps. Mais ça permet de bien travailler l'équilibre, la proprioception. On fait ça pour les 2 jambes, flexion, extension, et on peut passer aux 2 autres mouvements, cette fois-ci dans l'axe frontal. Ils sont connus, on a quoi ici? On a des adducteurs, et on va pouvoir faire le mouvement de... C'est quoi ça? C'est l'abduction, c'est le mouvement vers l'intérieur. L'abduction, c'est vers l'extérieur. Adduction, abduction. Je fais ça d'un côté et de l'autre. Donc on fait les 2 autres mouvements. Le troisième, la rotation interne et la rotation externe. Là, il y a un petit piège. Souvent, on fait ce mouvement-là. Moi, le premier, j'appelle ça une rotation. C'est pas exactement une rotation, c'est une demi-rotation avec une abduction. On a, comme le mouvement est un peu différent, je vais vous montrer ce que c'est la véritable rotation externe, c'est ça. Donc, là, on est dans une rotation externe. Il faut voir la cuisse par rapport au bassin, vous occupez pas de la jambe elle va vers l'intérieur, mais la cuisse, donc l'articulation coxo-fémorale, elle est tournée comme ça. Donc regardez la cuisse, je tourne et ça pivote, donc la rotation, elle est dans ce sens-là. La rotation externe, elle est assez difficile, très réduite, 10 à 15 degrés, c'est de l'autre côté. Voilà, rotation externe. La cuisse va vers l'extérieur, rotation interne, je fais tourner ma cuisse et ça va de ce côté-là.
On fait la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi je prends une chaise sur mon pied droit? Parce que moi j'ai un pied droit un peu fragile, à froid, il n'y a pas du tout d'équilibre. Donc je joue le jeu, je vous montre une vidéo à froid, et après on prend de l'assurance, on quitte son support, et on n'hésite pas, surtout que là c'est une vidéo à la maison, donc ça c'est des bonnes routines à faire. Quand on veut mobiliser la hanche, les hanches, mobiliser tous les ligaments, les muscles, les tendons au niveau du bassin. Donc on est en échauffement, donc il ne s'agit pas de travailler en conscience, c'est-à-dire en profondeur, en lenteur. On fait un échauffement encore une fois. On a vu flexion, extension, adduction, abduction, rotation interne, rotation externe. On va rester sur ces 6 mouvements. Je vais vous présenter la nutation et la contre-nutation à part. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on est en fixe. Donc, dans le plan sagittal. Le plan sagittal, on va fléchir en avant. Et là, on va engager une antéversion du bassin. Antéversion du bassin, c'est le pubis qui descend ou qui va vers l'intérieur entre les cuisses. C'est un mouvement, hein, c'est une direction. Et le sacrum remonte. Et quand j'initie, donc quand on penche en avant, on a tendance à envoyer les épaules, envoyer le buste. C'est une erreur. Il faut prendre l'habitude tout de suite, toujours, d'engager le bassin. Donc j'initie le mouvement du bassin. Donc je creuse les lombaires et ça entraîne le buste. Et je prends soin, si mon but est d'étirer l'arrière des jambes, de garder les jambes bien droites. Et là, si je suis debout, je vais directement sur une chaise et je peux faire un échauffement tout en douceur. Un point très important, c'est que je trouve qu'en yoga, on travaille trop de manière très sobre, en descendant lentement sans rien faire. L'expérience montre qu'il est intéressant de mobiliser le bassin à la descente, surtout à l'échauffement. Donc on peut envoyer la hanche à droite et continuer à descendre pour s'échauffer. Donc là, en descendant, on est à la fois dans un échauffement du bassin et dans un échauffement des ischio-jambiers. Et on peut descendre, en profiter pour échauffer les deux. Là, on n'est pas en train de faire du yoga, on est en train de faire une préparation au yoga. Mais il faut, pour bien faire les postures, sentir qu'on a bien éveillé et échauffé tout le corps. Si on a les deux pieds fixes, on pouvait faire l'adduction, l'abduction. Qu'est-ce que c'est l'adduction et l'abduction quand on a les deux pieds au sol? C'est tout simplement ça. Ici, ma hanche, elle est en adduction, ça correspond à ça. Et l'autre, elle est en, que je dise pas de bêtises, en abduction. Donc elle s'éloigne du plan sagittal. Donc je peux faire ça en me concentrant sur la sensation au niveau de l'articulation. Je peux même mettre les mains sur les articulations, à gauche et à droite. Donc on revoit la série de mouvements qu'on a vus sur une jambe, on la revoit avec les pieds fixes. J'ai oublié, après la flexion, de faire l'extension. L'extension, on envoie le pubis vers l'avant et vers le haut. Donc on fait une rétroversion du bassin et ça nous fait basculer en arrière. C'est un échauffement, on n'est pas en train d'aller bien loin, on fait juste la rétroversion, on engage légèrement le bassin et on observe les sensations dans le bassin. Selon son âge, on y va plus ou moins doucement. Les plus jeunes ne verront pas du tout l'intérêt de ce genre d'exercice, mais moi je suis à un âge où j'en vois parfaitement l'intérêt. Donc selon l'âge que vous avez, vous qui regardez la vidéo, vous pouvez en tirer les conséquences pour vous-même, votre entretien personnel.
La rotation externe. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure une variante. Donc on peut effectivement faire ça, la rotation externe. On peut ouvrir et faire ça vers l'avant. On peut faire aussi poser la jambe et envoyer le pubis vers l'avant et envoyer le genou vers l'arrière. On fait attention, évidemment, si on a des pathologies du genou, de ne pas mettre le genou à l'envers dans son articulation, et on se place bien. On pousse le sol avec la jambe, et on peut faire un petit échauffement de cette manière. On peut faire évidemment les deux côtés, c'est même obligatoire. Pour la rotation interne, il n'y a pas trop d'équivalent au sol, mais quand même, on peut plier une jambe et ramener le genou vers l'autre jambe. Alors attention, là, ça engage l'articulation du genou, et l'articulation du genou, on n'aime pas trop la faire travailler et la forcer dans des axes qui ne lui correspondent pas. Donc c'est l'occasion justement de faire un mouvement en observant si le genou est protégé et en essayant d'engager au maximum le bassin. On est dans un échauffement spécifique du bassin. Donc là, on essaie de faire des rotations. Une rotation interne avec une jambe, une rotation externe avec l'autre, ou plutôt avec le bassin à gauche et à droite. Donc l'intérêt de connaître les trois plans, c'est qu'on essaie vraiment d'aller dans toutes les directions. Antéversion, rétroversion, flexion, extension, adduction, abduction sur les deux pieds. On commence à avoir fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec un bassin pour l'échauffer. Il nous reste quelque chose qui n'est pas très visible à l'œil nu, mais que je vous remontre sur un schéma. C'est la nutation et la contre-nutation. La nutation, c'est la rotation interne des cuisses. Si je fléchis vers l'avant, je peux jouer uniquement sur mon sacrum, sur l'antéversion du bassin, mais je peux rajouter une petite nuance à mon antéversion, c'est la nutation. La nutation, c'est je ramène les cuisses vers l'intérieur, ce qui a pour effet de rapprocher ici, là j'ai mes crêtes iliaques, je rapproche mes crêtes iliaques vers l'intérieur et mes ischions derrière s'écartent. La nutation, certaines personnes connaissent ça, si vous avez participé à des exercices prénataux, ça aide au passage du bébé pendant l'accouchement et accessoirement ça aide à engager le bassin dans les flexions avant et à bien se positionner pour aller directement chercher la tension dans les ischios quand on fait la flexion avant assise et comme maintenant la flexion avant debout. Donc j'initie une antéversion du bassin et je complète ce mouvement avec une rotation interne des deux cuisses qui a pour effet d'écarter mes ischions. Mes ischions partent comme ça et du coup, si j'observe bien ce qui se passe, ça me permet de vraiment creuser le dos, ce qui n'est pas grave parce que je vais descendre, on est dans la phase de descente dos concave. Hop, on essaie de se positionner, c'est bien d'être filmé, je vois que je ne suis pas tout à fait à la verticale. Et là, quand on est dans un échauffement, on ne va pas plus loin, on observe le comportement des ischio-jambiers qui vont simplement s'échauffer. Et une fois qu'on est là, ce que je vous propose de manière un petit peu originale comme échauffement, c'est plutôt que de descendre comme ça en méditant sur la vie, la mort et les petits oiseaux, c'est de bouger le bassin et de penser à tous les mouvements qu'on a fait. On peut même faire une contre-nutation. La contre-nutation, c'est l'ouverture à l'extérieur des cuisses. Les pieds sont fixés au sol et j'essaie de tourner les cuisses. Ça rapproche mes ischions derrière. Alors c'est intéressant de voir toutes les petites nuances qu'on peut faire dans l'échauffement
Comment on fait quand on fait une rotation externe des cuisses pour rapprocher les ischions derrière? Est-ce qu'on est obligé d'engager les fessiers, donc de serrer les fesses? Est-ce qu'on peut rapprocher les ischions sans serrer les fesses? Et là, on arrive dans un travail très intéressant de conscience des mouvements profonds du bassin. On essaie justement, comme souvent on fait en yoga, de mobiliser certains muscles, d'en libérer d'autres et d'éviter que tout le monde soit solidaire pour se tendre dans cette direction ou alors pour se détendre. On essaie de bien équilibrer, bien harmoniser ce qui est tendu et ce qui est détendu. Alors essayez de rapprocher les ischions sans serrer les fesses. Et là, ça suppose qu'on engage l'ouverture des cuisses, la rotation externe des cuisses avec d'autres muscles. Le nombre de muscles là-dedans, c'est par dizaines qu'ils se comptent. Alors évidemment, on se concentre sur les fessiers, les quadriceps, les ischios, mais il y a évidemment beaucoup de choses que je vous épargne. Et pendant ce temps-là, on ne se contente pas de parler ou d'écouter, on en profite pour faire des explorations. On peut faire des tours de bassin tout en continuant à descendre. Et en fait, l'intérêt de ces mouvements d'échauffement, c'est qu'ils permettent d'aller plus loin dans les postures, de mieux rentabiliser sa séance pour aller plus loin et surtout pour avoir un bassin parfaitement bien huilé, entretenu. Alors là, je parle, mais évidemment, ça se fait dans le recueillement, la concentration, la visualisation et la conscience de exactement ce qui se passe au plan anatomique. Et après, on peut se concentrer sur autre chose. Le but du yoga, c'est de se réconcilier avec son corps, mais c'est aussi pouvoir s'affranchir du corps. Donc ça suppose que ces considérations anatomiques, à un moment donné, on les dépasse. Et c'est bien justement de savoir qu'on n'est pas en train d'éviter. Le pire ennemi de yogi, c'est d'aller uniquement dans ses points forts et d'éviter de travailler les points faibles. Parce que les plus grands bénéfices, non seulement physiques mais spirituels, viennent du fait qu'on va chercher, ou en tout cas au moins on a conscience. Si on a un problème pathologique, évidemment c'est réglé, mais si on a juste une zone du corps qu'on évite, eh bien on essaie d'aller à sa rencontre plutôt que de l'éviter. On peut faire la même chose à quatre pattes. Je vais bouger l'écran, hop, hop, voilà. Donc, à quatre pattes, on peut engager le bassin et arrondir le dos et faire la posture du dos rond, toute simple. Et là, on peut essayer aussi d'écarter, de mettre les cuisses en rotation externe. Évidemment, on ne voit rien à l'image. Et de rapprocher les ischions, d'essayer en serrant les fesses ou sans serrer les fesses. On part du bassin, on fait notre fameuse antéversion, et si vous le voulez bien, on la complète en faisant une rotation interne des cuisses, et donc on est dans le pur mouvement de nutation qui permet d'ouvrir le bassin et de permettre de plonger un petit peu plus bas. Ce qui est d'autant plus visible quand on se met dans une posture de cette manière. Et une fois qu'on a mis en appui la tête sur le sol ou sur un support, là, on est aussi en train d'échauffer les épaules, bien entendu, et on en profite pour faire tous les mouvements du bassin. On pense à l'abduction, à l'adduction, à la flexion, à l'extension, à l'antéversion, à la rétroversion, à la nutation, à la contre-nutation. Et une fois qu'on a pensé à tout ça, on peut enfin penser à autre chose. Mais c'est bien de consacrer une partie du corps à y penser. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour cette séance. Je vous montre quand même Dandasana. Donc Dandasana, je vous rappelle que si on est à froid, on n'hésite pas à mettre un petit support. Ça va permettre d'engager plus facilement l'antéversion du bassin. Et dans cette posture, plutôt que
d'essayer de mettre ses cuisses en rotation interne sans y arriver. On va saisir la fesse, on entraîne l'ischio avec, donc on le tire derrière et vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté, on tire l'ischio derrière et vers l'extérieur. Sur le coussin, c'est un peu moins facile que quand je suis au sol. Et on fait en sorte de bien s'ouvrir, et là, on peut engager directement le travail au niveau des jambes. Et bien sûr, on ne s'occupe pas du tout de descendre les épaules. On essaie de descendre tout doucement, mais comme je ne suis pas encore échauffé, là je vous ai fait un échauffement rapide, j'ai beaucoup parlé, mais sans parler d'anatomie, ça va plus vite. Et quand on arrive en cours de yoga, eh bien, si on sent que le bassin est paresseux, eh bien, on n'hésite pas à faire les mouvements de bassin. Sinon, j'ai oublié de vous donner un grand classique de l'étirement des hanches, c'est le 8. Je vais chercher avec ma crête iliaque gauche quelque chose derrière que je ramène devant, c'est plus facile. Debout, hop, je reviens en position debout. Donc on peut faire des cercles, là on fait abduction, adduction. On peut même faire des flexions, des extensions. Si je m'occupe, maintenant je vous ai parlé de la nutation, de la contre-nutation, donc pensez à mettre les cuisses, non pas rapprocher les genoux, c'est tourner les cuisses sans forcément bouger les genoux et en écartant les fesses derrière. Pas les fesses, exactement, les ischions. Donc vous verrez le schéma et vous verrez, ça permet de travailler beaucoup plus en profondeur. C'est peu de choses, mais ça a des résultats profonds. Et après, c'est parti pour des vidéos de Michael Jackson ou d'Elvis Presley, et ça permet de travailler beaucoup sur la mobilité. Et dans les postures fixes, beaucoup plus yogiques, beaucoup plus religieuses, eh bien, on garde cette sensation qu'on peut bouger le bassin. On travaille beaucoup en yoga avec une ambiance de recueillement. Je descends et en fait, il n'est pas mauvais, même dans une posture aussi simple que dans le basana, de vérifier en fait si on peut mobiliser le bassin. L'idée, c'est d'avancer dans la posture à partir du moment où on sent qu'on garde une certaine mobilité. Je vous rappelle la définition d'un asana, donc d'une posture de yoga, s'établir fermement dans un espace heureux. Et pour être heureux, il faut que l'espace, on ne soit pas collé contre les parois. Donc évidemment, on veut aller loin, on veut descendre sur ses jambes, on veut poser le ventre sur les cuisses avec les jambes tendues. Donc on y va, mais si on peut plus du tout bouger, si on n'a plus aucune mobilité, bref, si on est enfermé dans la posture, eh bien c'est pas la peine. Je vous rappelle qu'il y a un adage en yoga, la posture, il faut pas se servir du corps pour entrer dans la posture, mais se servir de la posture pour entrer dans le corps et faire du corps un univers dans lequel on peut bouger. Et si on peut un peu bouger le bassin et un peu respirer de manière aisée, donc ça veut dire que dès le départ de la posture, avant même d'arriver à nos fins, on a déjà cette idée de bouger dans les 3 axes, dans les 3 plans, et d'être détendu dans toutes les postures. Voilà, je vous remercie. J'ai probablement oublié de vous dire des choses que j'avais prévu de vous dire et qui sont importantes, mais il y aura évidemment d'autres vidéos pour compléter ce que j'ai commencé à vous présenter. Om Namah Shivaya.